Bonjour à tous, je vous salue avec tout mon respect et mon amour d'Axoera envers vous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de bilan de tout ce qui s'est passé dans la chaîne Cannes. Dieu merci, il y a des bonnes nouvelles, c'est que certaines ont pris vraiment le temps, ils ont vraiment consacré du temps à étudier les concepts technologiques et ensuite ils ont vécu des choses qui sont appropriées à leur programme de racine noyau, conformément à la loi de l'évolution noyau de chaque conscience, pour pouvoir vivre des impressions dites ufologiques, voire paranormales. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler très sincèrement. J'observe beaucoup l'humanité, j'observe beaucoup le monde des réseaux sociaux. Et bien entendu, chacun a une fréquence d'être, une, une nature de conscience, un caractère de conscience qui lui est propre. Mais ce que je vois le plus, c'est la notion de supériorité et d'infériorité. Pour la sagesse, pour l'enseignement de la sagesse d'Axoera Matu, cela est illusoire. Pourquoi? Parce que nous prenons en compte que toute l'existence forme une unité, tel un organisme vivant. Il y a une conscience cerveau, une conscience cervelée, une conscience moelle épinière. Il y a un empire de conscience qui est exactement un modèle d'une anatomie corporelle. En d'autres termes, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, il y a la complémentarité. Cette complémentarité varie selon plusieurs choses, mais comment dire ça? Par rapport à la nature des consciences, le caractère des consciences, tous forment une unité. Que l'on veuille, qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous issus d'une unité, nous vivons tous dans une unité collective sur Terre. Et les concepts jouent un rôle fondamental pour préserver, pour incarner cette complémentarité entre les consciences. Certaines personnes ou consciences cherchent par exemple à rentrer en contact avec les vaisseaux, les disques, de leur façon dont ils peuvent. Seulement, dans quel objectif? Dans quelle euh, intention cela a évolué en quelque sorte? Je m'exprime assez mal aujourd'hui, je vous l'accorde. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'humain lorsqu'il veut entrer en communication, en super contact avec les frères et sœurs galactiques? Chers amis, tous les enseignements disposent d'une fréquence. Cette fréquence, elle est codée pour rapprocher l'humain à sa nature d'origine fondamentale qui est céleste et divine. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de données, de flux de données, des données par rapport à un tel peuple stellaire, par rapport à une telle race stellaire, ou une planète, ou les conditions d'une vie dans une planète, etc., etc. Bien que cela soit important, sur Terre, comme nous vivons sur Terre et que l'on a déjà notre ego, nous avons déjà non seulement le plus grand matériel à travailler sur soi, mais aussi à le cultiver. La sagesse, ce n'est pas de connaître tous les concepts par cœur, c'est de le vivre, l'incarner et de le faire vivre. Les concepts technologiques sont délivrés dans quel but? Pour rassembler, si vous voulez, les consciences dites
les 144 000 travailleurs de lumière. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme l'exercice du marshmallow. Il y a des enfants qui sont dans une salle, les scientifiques donnent un bonbon à chacun et testent leur patience, leur volonté. Certains vont vouloir être tout de suite satisfaits parce qu'ils ont devant eux. D'autres vont essayer d'attendre. D'autres vont aller jusqu'à persévérer pour avoir une meilleure récompense. Ils utilisent leur volonté, leur imagination, etc. Et pourquoi, dans cette situation-là, je vous ai expliqué cela? Pour vous dire, en fait, que le ciel agit de la même sorte. Il a délivré des informations, certes. Certains l'ont travaillé beaucoup, d'autres pas. Mais ce qui est important là-dedans, c'est quel est l'état de l'énergie qui coule dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur a une fonction clé. On l'appelle même le chakra clé de la première porte du ciel, de la première porte céleste. Et ainsi, lorsque le chakra du cœur fonctionne correctement, les perceptions, que ce soit lorsque l'on vit une interaction avec un objet, un sujet, un événement, se passe très bien. C'est-à-dire, vous voyez avec les yeux du cœur, vous comprenez avec les oreilles, enfin, vous comprenez avec euh, votre chakra du cœur, vous entendez avec les oreilles de votre cœur, etc., etc. Ce sont les principales impressions gracieuses qui sont en œuvre. Durant 78 000 ans, à l'humanité a voulu être introduit la conscience du système divin, qui est axée sur la grâce céleste et divine. Lorsqu'on parle de grâce, c'est-à-dire que tout le monde fait partie d'une unité corporelle, semblable à un corps. Dans un corps, si les cellules ne forment pas la complémentarité, si elles ne se complètent pas dans leurs fonctions, le corps, justement, tombe malade. Il peut aller jusqu'à avoir une cellule cancérigène qui se manifeste. Et c'est exactement la même chose pour les consciences, chers amis. Si les groupes spirituels continuent encore la guerre de l'ego, du moi j'ai raison, moi, mon savoir est meilleur que le vôtre, etc., etc. Si euh, si cet élan continue ainsi encore dans le temps, nous allons encore vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves, chers amis, beaucoup d'épreuves, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la conscience de l'humanité collective. Réfléchissez un petit peu pourquoi aujourd'hui on parle de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que est-ce qu'il est possible que ce soit les consciences missionnaires qui ont prêté serment et allégeance au Conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède, qui sont tombés dans l'ivresse mécanique, qui ont propagé des ondes, des pores, qui ont utilisé leur force de projection en propageant des énergies et des informations de guerre, de dualité, de haine, de colère, de rage, de frustration. Donc, enfin, est-ce que cela a ensuite impacté le cerveau des consciences humaines? C'est la question à se poser. Certes, le concept s'ouvre à l'infini, s'ouvre à l'éternité même. Et seulement, tout ça a été délivré en première base pour former la réalité de l'humanité universelle. Est-ce qu'on l'a réussi? Peut-être. Maintenant, depuis
le 1er juillet 1993, improvisé par l'essence divine de Keshtena-Pashman Aksuemotu, le couvercle technologique de l'Empire galactique doré est délivré à l'humanité. Ensuite, le 21 décembre 2012, cela a été propagé, a commencé la propagation. Maintenant, ça fait maintenant à peu près, depuis 2012 à aujourd'hui, ça fait plus de 11 ans, pardon. 11 ans que nous vivons dans une ligne temporelle qui essaye de retrouver son origine. Chers amis, si vous avez des chakras, si vous avez une forme humaine, évidemment vous en avez tous, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous tombez par exemple devant cette vidéo, vous regardez ce garçon parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le monde terrestre, mais avec un monde beaucoup plus subtil, beaucoup plus sensible, beaucoup plus vivant. Alors, c'est que chacun de vous a forcément un rôle à incarner. Moi, je m'axe beaucoup sur le concept de la complémentarité. Nous sommes unis, nous sommes un, qu'importe la fréquence d'être et stabilité de notre concept d'essence, chacun est exceptionnel et chacun est complémentaire. C'est ainsi que si on s'aide mutuellement, si on se tend la main mutuellement, si on se regroupe, alors là, bien entendu, ce regroupement doit être avec l'intention d'être dans l'humilité, dans le respect, dans la bienveillance, dans, euh, comment dire ça, l'approfondissement des concepts, par exemple. Elle doit être surtout axée sur la sincérité, l'humilité, le respect et l'acceptation. L'acceptation, certes, par rapport à quoi, par rapport à qui, ça c'est encore autre chose. Mais comme je vous ai déjà dit, le plus important, c'est le respect, la sincérité, la bienveillance. Et c'est ainsi qu'on peut avancer tous ensemble pour retrouver l'état d'origine fondamentale de la Terre noyau, propager les particules énergétiques du réveil et de l'éveil des consciences, afin que chacun puisse renouer le contact avec son essence céleste. C'est déjà l'une des plus grands services que l'on rendre à l'humanité entière. Et pour le moment, ce concept de la complémentarité, j'ai espoir qu'un jour va s'émerger, car le Soleil actuellement propage des ondes de réveil et d'éveil. Et toutes les zones spatiales génétiques, neuronaux, des bioordinateurs, des cerveaux biologiques sont aussi impactés par cela. Et tout le champ magnétique de la Terre noyée aussi. Aujourd'hui, nous allons voir avec le temps comment cela va s'émerger, comment cela va apparaître pour que la nouvelle Terre puisse renaître de ses propres cendres. Nous avons tous des karmas, à, à fort potentiel ou à un potentiel amoindri. Déjà, hmm, moi, si j'ai gardé autant mon silence, c'est pour pouvoir déjà travailler sur moi-même. Si je ne travaille pas sur moi, je ne peux pas aider. Je ne peux pas vous transmettre l'énergie comme il faut. Parce que tout service céleste est effectué pour justement la nouvelle terre
Beta Nova, la Terre noyau. Beta Nova n'est pas un objectif ultime, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif ultime, c'est l'Oméga Nova. Mais déjà, que l'on puisse voir un jour avec nos propres yeux Beta Nova, ça sera déjà un grand pas. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, chers amis. Les prochaines leçons, je vais les réaliser, bien entendu. Et par rapport à ça, je vais vous faire, je vais continuer les vidéos. Et je vous dis à tous, avec ma bienveillance, ma sincérité, dans une autre vidéo, je vous dis à toutes, pour le moment, j'arrête.